Hello et bienvenue dans les Claudia's Coaching Corner du mardi. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'une d'entre vous. Vous savez que c'est la rubrique dans laquelle chaque mardi, je réponds à vos questions. Je prends les questions que vous m'envoyez et je vous coach en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. Dites-moi si vous allez bien, si tout se passe bien pour vous. Et c'est parti. Je vous lis un peu vite fait la question de Laurentia qui est là. Donc, je vais essayer de répondre à ta question. Bonjour Claudia, merci beaucoup pour ton Star Kit et toute la valeur que tu as mis dedans. J'ai adoré et je suis assez perturbée, ou plutôt mon mental est perturbé et il s'agite. Il y a une partie de moi qui est en total accord avec ce que tu dis et qui ressent cette sagesse et cette vérité présente en moi depuis toujours. Et il y a en même temps beaucoup de questions qui émergent. Peut-être cela pourrait être des questions pour le Coaching Corner. Je vais répondre. Voilà mes questionnements. Au lieu de laisser le mental de côté, pourquoi ne pas le mettre au service de notre être en cultivant les pensées bienveillantes, des compassions, d'amour, etc., dans le but d'élever notre fréquence vibratoire? Car tout est vibration dans l'univers et on sait que la honte et la culpabilité, par exemple, ont une fréquence plus basse que la gratitude et la joie. Comment se situer là-dedans? Est-ce qu'il est question de sortir de la dualité et des émotions dites positives ou négatives, sachant qu'elles ont un impact énergétique? Je suis perdue tout en ayant conscience que c'est mon mental qui cherche à comprendre. Mais cette histoire de fréquences vibratoires hautes ou basses, qui est le fruit de nos pensées et émotions, m'empêche de me laisser aller et laisser de côté mon mental, car je me sens une responsabilité de nourrir une vibration haute comme pour nourrir la lumière. Là aussi, c'est une histoire que l'on se raconte. Les fréquences vibratoires sont pourtant tangibles. Ce n'est pas de notre responsabilité de soutenir les autres fréquences pour notre bien et celle du monde. J'ai pas mal de contradictions en moi. J'espère que de tout cœur que tu pourras y apporter des réponses et je te remercie très fort d'avance. Merci. Ok, je vais répondre à ça. Et encore une fois, quand on parle de tous ces sujets-là, restez avec moi et soyez moelleux, dans le sens que votre mental va essayer de faire résistance, votre mental va essayer de comprendre ce concept, va essayer de les intellectualiser et vous allez rester dans votre tête. Plutôt, essayez avec de la souplesse, essayez d'écouter avec de la souplesse et avec une partie de vous autre. Et observez ce mental qui va vouloir essayer de bloquer certains concepts. Il les saisira mais pas vraiment, parfois il vous semblera de les comprendre et puis non, c'est complètement ok. C'est que là on est en train de quelque part de construire un système de survie et de protection qui est là depuis des années, donc c'est tout à fait normal que votre cerveau y aille un peu avec des résistances, donc c'est parfait. La première chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est quand tu dis que c'est de ta responsabilité. Est-ce que tu peux écouter ce moi? C'est toi que tu crois être. C'est de ma responsabilité d'élever les fréquences vibratoires en ayant des pensées positives. Mais c'est toi, ce moi auquel ton mental se réfère, que tu crois être. C'est qui? Ce moi, c'est qui? Qui est ce moi dont tu parles? Bien évidemment que notre mental, il veut nous faire croire qu'il y a un moi différent que Claudia, différent d'Elisa, différent de Julie, différent des plantes, différent des arbres. Il y a cette idée d'identité. On croit être cette identité et on croit à cette séparation. Et donc, quand on croit qu'il y a un moi, on croit aussi que ce moi a des responsabilités, ce moi a le contrôle, ce moi doit faire quelque chose avec la vie, alors que tout ce qu'on est, c'est juste conscience qui se fait à travers la vie, qui se fait à travers moi constamment. Et il n'y a pas un moi. Quand je dis à travers moi, c'est même pas juste. On doit utiliser les mots pour se comprendre encore une fois, mais il n'y a pas un moi. C'est la vie qui est en train de se faire, l'expérience qui est en train de se faire, que c'est la même qui bouge les plantes, qui fait qu'une graine devient une plante et qu'elle fleurit. Chaque chose est bougée par cette conscience universelle qu'on est, non? Et puis le mental vient nous faire croire qu'il y a un moi, il y a un jeu différent que toi. Et quand il y a cette identification à ça, du coup on croit que c'est à moi d'élever les énergies de la Terre,
je dois pratiquer des pensées positives. On croit en fait qu'on a une responsabilité alors que la vie est en train de se faire malgré moi. La vie est tout simplement en train de se faire sans mon intervention, parce que ce n'est pas ma vie, c'est la vie. Donc quand on enlève ce concept de il y a un moi et il y a un jeu et j'ai la responsabilité de faire ça, on voit en vrai que la vie est en train de se faire et que notre mental va diviser entre bien ou mal. D'ailleurs, si on revient à cette idée en fait d'énergie, oui, effectivement, on peut dire qu'il y a différentes énergies. Puis, bien évidemment, on va décrire haute et basse, mais avec un jugement. Haute, c'est bien et basse, c'est mal. Et moi, j'ai à faire quelque chose pour changer ça. Alors que, en quel moment tu as le contrôle de tes pensées? Tu peux te dire, ok, je vais penser et pratiquer des pensées positives. Mais tu verras qu'après, au bout d'un moment, tu auras des pensées négatives. Malgré le fait que tu essaies de contrôler ça, parce que c'est malgré toi. Et là, on est en train de définir pensées positives et négatives. Et du coup, je dois nourrir des pensées positives pour alimenter les bonnes vibrations de la Terre. Même si tu veux contrôler, tu ne pourrais pas le faire. Parce que les pensées surgissent en nous de façon spontanée et ce n'est pas dans ton contrôle. Ce n'est pas toi qui as des pensées négatives ou positives. C'est juste la vie qui se fait. C'est ta psyché qui le fait. Tu n'as pas ce contrôle-là. Et c'est OK. Tu vois, donc bien sûr que le mental, encore une fois, il va diviser ça, il va évaluer ça comme bien ou mal. J'ai relis un peu ta question. Mais regarde, même là où il met un jugement, ton mental, il ne peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre, non? Et donc le mental va dire l'ombre c'est mal. Mais est-ce que dans ce cas, on peut considérer que l'ombre c'est mal si on vient de dire que sans ombre, il n'y a pas de lumière? Pour qu'il puisse y avoir des énergies hautes, il y a besoin des énergies basses. Pour qu'il ait une possibilité de lumière, il a besoin d'ombre. Mais notre mental, il dit ça c'est bien, ça c'est mal. Il veut tout le temps juger, il veut tout le temps avoir des jugements sur les choses. Et il n'y a pas ça parce que la réalité est relative. Et quand je dis que la réalité est relative, c'est que tu peux juger une chose comme terrible et une autre personne peut la juger comme pas si mal. Donc c'est relatif. Quand tu dis je vais des énergies hautes, des vibrations hautes dans la planète, c'est parce que ton mental en tête, voilà ce qui se passe si on a des énergies hautes, si on est dans des hautes vibrations. Et qu'il considère ça comme bien. Il considère comme ça, c'est ce qui devrait se passer. Ça, c'est le bien. C'est encore un jugement, parce qu'il n'y a pas ni bien ni mal, parce que la réalité est relative. On est dans une relativité. Donc, est-ce que du coup, on a besoin de vibrations hautes pour qu'il y ait des choses bien, selon qui? Bien commun. Le fait qu'un serial killer meurt, c'est bien ou c'est mal? Qui le décide? On ne peut pas le savoir. Donc, selon ton cerveau, il y a cette idée de haute vibration qui ça correspond à ça. Bien-être de la planète, il a un imaginaire dans ta tête, ça c'est bien. Et ton cerveau veut absolument atteindre ça parce qu'il y a cette division en toi, bien et mal. Enfin, pas en toi, dans ta tête, à la tête de chacun d'entre nous, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Mais quand on voit qu'il n'existe pas ça, et qu'il n'y a pas en toi qui a ce contrôle, en toi qui a le pouvoir de toujours pratiquer les énergies positives pour élever les énergies de la planète, parce qu'en réalité, la vie est en train de se faire exactement comme il doit se faire. Pas comme notre cerveau le veut, ça c'est le bien, je veux ça, mais exactement comme il doit se faire, même avec l'ombre, même avec les basses vibrations. Il n'y a pas de problème, c'est juste la vie qui se fait. Et la vie est en train de se faire à travers ce toi que tu crois être. Il n'y a pas de toi, c'est la vie qui se fait. Et l'autre chose que tu pointais, c'est du coup, on ne devrait pas plutôt utiliser le mental à notre service. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion, parce que nous, on fait cette différence entre intuition et mental juste pour se comprendre, mais il n'y a pas une division entre mental et intuition. Le mental fait partie de cette source, on n'est que la source. Et parfois, cette source passera aussi par ce mental qui filtre un peu. C'est comme, vous devez imaginer une cascade d'eau. Ça, c'est la source qui se fait à travers nous. Et on est intuition. L'intuition qui se fait à travers nous, la source, c'est toujours une chose. Et parfois, cette eau, cette même source,
passera par un tuyau un peu plus étroit qui nous empêchera vraiment de voir tout ce qu'il y a autour. Donc toute l'expansion, toute la beauté, tout le plan qu'il y a autour, parce que c'est un peu plus filtré. Ça, c'est notre mental, mais c'est quand même de la source. Donc c'est pas forcément que qu'on met notre mental à notre service. Quand tu dis mettre ton mental à ton service, ça revient à croire qu'il y a en toi. Tu vois, moi, j'ai mis mon mental à mon service. Il n'y a pas en toi. Il n'y a que la vie qui se fait à travers toi. Et il est en train de se faire que tu suis ça ou ça, que tu mets ton mental à ton service ou pas. La vie est en train de se faire. Et c'est toujours le mental vient après. C'est le classique. J'ai soif et je suis en train de me diriger vers un verre d'eau. Et puis quand j'arrive proche du verre d'eau, mon mental vient, j'ai soif. Mais je le savais déjà que j'avais soif. J'étais déjà en train d'aller vers le verre d'eau. Il s'est étudié dans notre cerveau, il y a quelque chose qui s'illumine avant que la raison arrive. La raison vient après. Donc ça n'a aucun sens de mettre le mental à ton service parce que le mental vient toujours après. Le mental n'a pas quelque chose d'important à nous dire, n'a pas une information importante à nous dire parce qu'il y avait déjà une sagesse en nous qui savait exactement vers quoi aller et il y allait déjà. C'est après que le discours arrive. Donc quand tu dis « je devrais voir des pensées positives », oui, on peut jouer à ça. On peut jouer à dire « ok, je vais pratiquer, avoir de la gratitude, me répéter des affirmations positives ». Et oui, pourquoi pas. Mais en réalité, la chose plus importante et plus puissante que j'ai découverte, c'est que même lorsque on a des pensées négatives, que nous on considère comme négatives, quand on les voit avec amour et compassion, et pas avec jugement, et pas avec rejet, et pas avec évitement, c'est là que c'est la vibration plus haute. La vibration plus haute, ce n'est pas l'évitement des émotions négatives, c'est l'accueil et l'amour envers ces émotions négatives, ces pensées négatives. Donc plutôt que vouloir les rejeter, les juger comme le mental est le méchant et cette émotion est méchante et je ne devrais pas ressentir ça et je ne devrais pas penser ça, c'est tu es bienvenu, tu peux être là, qu'est-ce que tu as à me dire, viens si tu veux, ok, je suis là pour toi. Ça, c'est la vibration plus haute qu'on puisse utiliser. Donc ce n'est pas s'efforcer à penser positive, c'est voir que quand on pense négative, ça n'a aucune importance, ce n'est pas le vrai moi. Et pourtant, je peux l'accueillir, je peux l'aimer, je peux le rassurer, je peux être là avec cette énergie. Donc, encore une fois, les pensées négatives vont être là, l'énergie basse vont être là, c'est la vie qui se fait. Et c'est parfaitement ok. Comment est-ce que nous, on regarde à ça? Comment est-ce que nous, on accueille ça? Comment est-ce que nous, on réagit à ça? Ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer, non? C'est je peux accueillir ce qui émerge, sans résistance, sans rejet, sans honte, sans jugement. Je peux être avec ça. Donc, la peur peut être là, la honte peut être là, le jugement peut être là, la tristesse peut être là. Et moi, je l'accueille parce que qui je suis vraiment, ce n'est pas cette météo, c'est le ciel derrière. Je suis l'être en compassion, en amour qui accueille toutes ces parties qui sont en train de vibrer, si on veut, une vibration basse. Et c'est ok, parce que du coup, je suis toujours assise dans une vibration haute lorsque je accueille sans jugement et sans critique toutes ces parties de moi. Et donc, ça n'a aucun sens de devoir me forcer à penser positive. Parce que n'importe quelle chose est là, je pourrais l'accueillir avec bienveillance et amour. Et ça, c'est la plus haute vibration que je puisse jamais pratiquer et utiliser. Coucou Claudia, je suis dans la business school. Déjà, dites-moi si vous m'avez suivi là. Dites-moi si ça fait du sens pour vous. Et si ça ne fait pas encore de sens pour vous, c'est ok. C'est le mental qui essaye de vous confondre et de comprendre, de saisir intellectuellement. Laissez que ça se dépose. Ça viendra petit à petit. Plus vous écoutez ça, plus il y aura une ouverture et plus vous verrez. Et c'est ok. C'est super que vous vous posez des questions. En tout cas, je suis passée par là. Et je passe encore par là. Je suis dans la business school, je suis sexothérapeute et Instagram a décidé de supprimer le lien dans ma bio. Je suis censurée sans cesse. As-tu des conseils? Viens te faire coacher, Mélissa. Effectivement, puisque c'est un peu le sujet probablement insensible pour Instagram, effectivement, peut-être qu'ils sont en train de te faire des petits trucs. On peut
aller voir comment on peut, si tu es en train d'utiliser les mots un peu cachés, tu vois, parce que tu ne peux pas utiliser sexe, etc. Viens en coaching. Coucou Claudia, j'allais me mettre en hypnose de Day One, mais comme tu es là, lol, je viens jeudi en coaching normalement. Ok Charlotte. Bonsoir Claudia, ce n'est pas toujours évident de mettre de côté les avis des autres. Je souhaite me lancer en tant que thérapeute et autour de moi, les thérapeutes disent que c'est galère pour vivre convenablement de son activité. Et c'est ok, dans le sens, regarde ça, pareil, tout le monde a un avis, mais la réalité est relative. Chacun vit la réalité à partir de sa perspective. Donc pour certaines personnes, ils te diront « Ah, c'est facile », pour d'autres « Ah, c'est galère », pour d'autres « Ah, tu peux y arriver », pour d'autres « Ah, je ne sais pas ». On vit tous dans une réalité qui est la nôtre. Et tu ne peux pas en fait baser ton expérience et ta vie sur la réalité de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y aura toujours leur filtre, leur mental, leur psychologie, leur trauma, leurs blessures, leur vérité, leur psyché, etc. Et ça va jouer sur leurs résultats, ça va jouer sur leur parcours, qui ne sera du coup en aucun cas jamais le même que le tien. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de dire, en tout cas je vais jouer, en tout cas je vais tester, en tout cas je vais me lancer. Et peu importe ce que la vie va me proposer et mettre en face, je suis prête à l'accueillir et à le vivre. Et en tout cas, je le fais pas parce que si j'arrive là, je serai plus heureuse. Et parce que si j'arrive là, je serai quelqu'un et ma vie a un sens. Mais parce que j'ai envie de tester. Et je sais qu'en tout cas, je suis en paix. Et en tout cas, je serai bien. Et en tout cas, je serai être heureuse. Parce que ça vient de dedans. Que je sois thérapeute ou pas. Donc autant, ok, c'est ok si les autres disent ça. Moi, je me lance quand même. Hello Claudia, merci pour ce que tu partages. Depuis que je pratique tout ça, il y a des jours où tout va bien, je me sens bien, et il y a des jours où j'ai le sentiment que tout va mal et tout se fondre, tellement c'est chamboulant à l'intérieur de moi. Et oui, souvent ça arrive au début quand vous vous ouvrez à ce paradigme que je vous partage et à ces notions, que le mental peut revenir en puissance. Donc quand il voit qu'il est en train de perdre chemin, qu'il est en train de perdre de puissance en toi parce que tu le démasques désormais, il peut revenir en puissance, se faire un peu plus fort et dire ah non en fait tout va mal, attaque de panique, anxiété. C'est juste qu'il est en train de perdre de son pouvoir dans ta vie et donc il dit ok, quel système je vais utiliser maintenant pour garder l'identité en sécurité et lui faire voir qu'il est en danger parce qu'il croit qu'il est en danger, n'est-ce pas? Donc tout à fait normal, à ces moments-là, rappelle-toi de ce que je viens de dire et vois son jeu aussi. Ah oui, ok, ben bien sûr, il revient à l'attaque parce qu'il doit se faire sentir, il crie plus fort. Parce qu'il dit, il ne m'écoute plus, je dois crier plus fort. Et petit à petit, tu verras que de moins en moins il criera. Ça va changer ça aussi. Parce qu'en fait, la partie qui est en paix sera encore plus présente aussi. Mais c'est merveilleux. Donc, si vous écoutez mes lives et que vous êtes intéressé à tout ça et que ça vous passionne et que vous commencez à le comprendre, à l'intégrer, venez dans l'Académie de la vie. Parce que l'Académie de la vie, c'est vraiment l'endroit où je vous partage ces notions spirituelles, ces enseignements spirituels. En fait, on apprend à vivre parce que personne ne nous l'a enseigné, parce que tout ce temps-là, on a été identifié à nos pensées, à nos émotions. Et donc, si vous voulez vraiment venir faire ce parcours-là, c'est dans l'Académie de la vie. Bien évidemment, si vous désirez apprendre à coacher vos clients avec cette technique-là et avec ce nouveau paradigme, et en leur faisant aussi voir toutes ces parties inconscientes à eux, c'est dans la formation pour devenir coach. Il y a un groupe de 5 personnes qui s'est déjà formé et on commence en mars. Donc, je suis en train de prendre les appels pour le deuxième groupe. Donc, les appels sont maintenant, les portes sont ouvertes maintenant. C'était un plaisir d'être en live avec vous et d'avoir répondu à ta question. Merci Laetitia, c'était ça? Je ne me rappelle plus. Laurentia, merci beaucoup pour ta question. Encore une fois, si vous aimeriez que je réponde à certaines de vos questions, soit vous me l'envoyez par mail, soit ici. Ok? À bientôt et je vous souhaite une très belle semaine. Bye.